Donc, je suis avec Patrick, qui s'intéresse beaucoup aux langues, il parle 5 ou 6 langues, comme moi, enfin, moi je parle aussi pas mal. Vous ne parlez pas des langues sémitiques, vous ne parlez pas l'arabe, le russe non plus. Non plus. Donc, alors, on va parler de plusieurs choses. Alors, on va commencer par un sujet comme ça, très général, mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ça. Qu'est-ce que c'est pour vous la différence entre le signifiant et le signifié? C'est une différence qui est assez classique. Qu'est-ce que c'est? Si vous deviez expliquer, par exemple, à Majout, qu'est-ce que c'est que la différence entre signifiant et signifié, qu'est-ce que vous diriez? Comment vous nous expliqueriez ça? Comment l'expliquer? Signifier, c'est. Vous comprenez, non? Oui, oui. Ah, ok. Non, mais c'est lui. Signifier et signifiant. Signifier serait la cible en fait. Allez-y, on vous écoute. Ce serait un peu ce qui est ciblé. Donc, et puis signifiant, on pourrait dire que. Parce qu'il y a l'objet aussi. Oui. Objet et puis voilà, je pourrais pas en dire plus en fait. Oui. Signifié. Ok. Mais il est construit, hein. Il est beaucoup les boucles. Écoutez, moi, je m'aperçois moi-même Ok, des choses, d'accord. pas besoin de Ok. Donc ouais. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Pas grand chose. Ouais, signifiant, on pourrait dire c'est ce qui est dans la cible en fait. Ouais, je ne peux pas en dire plus. Alors, on va passer à des choses plus concrètes pour vous. Par exemple, qu'est-ce qui distingue le français de l'italien et de l'espagnol, à votre avis? Vous connaissez ces trois langues. Oui, alors au niveau de la distance, je pourrais dire le point commun, c'est que c'est des langues latines. Bon, d'accord, mais il les Voilà. distingue. Et qu'est-ce qui les distingue? Pourquoi le français est-il différent de l'espagnol, de l'italien ou je sais pas? Est-ce que vous pouvez nous dire des choses? Vous n'avez qu'à comparer vos trois langues et puis Ouais. qu'est-ce qui les distingue, qu'est-ce qui les caractérise? J'ai jamais pensé à voir ce qui les distingue. Vous connectez. Oui. Par exemple, qu'est-ce qui distingue l'anglais et l'allemand, par exemple? Alors déjà, alors, en fait, c'est au niveau. C'est marrant parce que vous parlez de distinction. Moi, les langues, je parle toujours en termes de proximité. Et par exemple, j'ai fait des groupes de langues. Les langues latines, pour moi, c'est français, allemand, italien. Et puis, par exemple. L'allemand n'est pas une langue latine. Non, je me suis trompé. Je veux dire espagnol, français, italien. Voilà, c'est un groupe. Pour moi, j'ai toujours raisonné en termes de langue, Oui. en termes de proximité, de groupe, Oui. plutôt qu'en termes de distinction et de séparation. Donc, par exemple, le groupe des langues latines, je mettrais français, italien, espagnol. Et par contre, l'allemand et l'anglais, je les mettrais dans le même groupe, dans la mesure où c'est des langues anglo-saxonnes et qui ont énormément de termes communs déjà. Puisque en anglais et en allemand, on va retrouver beaucoup de termes. C'est lui qui parle, vous êtes endormi ou quoi? Oh, excuse-moi. Beaucoup de termes qui sont proches. Par exemple, lorsqu'on dit père en allemand, on va dire Vater. En anglais, on va dire Father. Mère en allemand, Mutter. En anglais, on va dire mother. Donc beaucoup de similitudes. Donc moi, plutôt que partir les 5 langues que je connais, au lieu de partir de ce qui pouvait les séparer, je suis toujours parti de ce qui pouvait plutôt les rapprocher et de leur proximité. Alors justement, le problème dans ce que vous dites, c'est que d'abord, en anglais, il y a beaucoup de mots de latin, énormément. Et deuxièmement, le français a des points communs avec les langues germaniques, et pas seulement avec les langues latines. Donc votre division, il y a une perméabilité. Vous savez qu'il y a des milliers de mots français en anglais. Oui. Bon, donc c'est pas une langue complètement germanique. Non. Donc déjà, il y a une erreur là. Non, là, il y a C'est une langue hybride, une langue mélangée. Oui. Et même en allemand, il y a beaucoup de mots français. aussi. Donc l'opposition, bon. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui rapproche le français de l'allemand, par exemple? Alors, si. Parce que le français n'est pas une langue, n'est pas exactement comme l'espagnol et comme l'italien. Qu'est-ce qui distingue le français? Je reviens à ma question.
vous préférez alors? Soit vous rapprochez, soit vous distinguez, mais de toute façon. Moi, je suis toujours parti dans la pratique des langues, de leur proximité, plutôt que de leur éloignement ou de leur distinction. Par contre, déjà, il faut savoir une chose, je peux me tromper historiquement, mais par exemple, les Francs, des gens, sont une émanation de l'Allemagne. Ben justement. Voilà. Donc il faut vous. Alors qu'est-ce qu'il y a d'allemand dans la langue française? Anglais, non? Écoutez, vous ne comprenez même pas la question, Non, excusez-moi. À partir du moment où déjà, puisqu'une langue c'est moyen de communication et d'expression pour les personnes composant un peuple, donc à partir du moment où les Francs à l'origine sont déjà une émanation du peuple allemand, je dirais qu'il est tout à fait normal. Oui, mais quoi? On tourne autour du pot. Quoi? Oui, effectivement. La langue. Mais quoi? Quoi dans la langue française rapproche de l'allemand? C'est ça, il veut savoir. C'est pas de dire oui, je sais qu'il y a eu historiquement des. Ouais, on s'en fout l'histoire, l'argent, là, vous nous tout ça. embrouillez, là. Ouais. Vous savez, on nous embrouille pas. On raconte Non, non, je ne vais pas vous embrouiller. alors, Mais... donc, on vous demande de répondre qu'est-ce Il est qu'il y a fort, de commun. hein, il connaît Et beaucoup pas de choses. simplement, oui, il doit y avoir quelque chose, puisque à l'origine, je sais pas quoi. Ah ben il faut toujours trouver la source. Oui, d'accord, mais justement. Mais répondez, qu'est-ce qu'il y a de commun? Dans quel domaine le français et l'allemand ont des points communs dans leur conception de structure grammaticale, etc. Après, je ne pense pas avoir la compétence pour donner plus d'informations là-dessus. Bah, pour l'instant, vous n'avez pas dit grand-chose. Par exemple, prenons par exemple l'adjectif. Oui. Est-ce que le français utilise l'adjectif comme les Espagnols ou comme les Allemands? Comme Vous ne connaissez pas ces langues-là, alors je ne sais même pas comment vous pouvez répondre. Mais c'est n'importe quoi là. Faut être raisonnable quand même. Hein. Je sais bien que dans votre pays on dit n'importe quoi et on parle n'importe comment, mais il ne faut pas exagérer. Hein. Non, là je ne pourrais pas. Disons que je sais. Par exemple, on va prendre un exemple. Petit en français. Ça donne petite au féminin. Oui. Est-ce que c'est plus proche de l'espagnol ou de l'allemand, cette construction? De l'allemand, puisqu'on dira en allemand Klein et Klein. Donc vous voyez bien, vous n'avez pas pensé à ça. Non, non, parce que j'apprends une langue, mais pas lorsque Non, j'apprends. mais votre moi, les cerveau, langues. il a quand même des informations. Oui, Vous voyez mais- connecté. Non, mais lorsque j'apprends une langue, c'est surtout pour communiquer immédiatement. D'accord. avec, En tout cas, là, vous avez personne. bien répondu. Petit. Effectivement, Ouais. ça ressemble à l'allemand Klein, et pas à l'espagnol. Mm. Et donc là, voyez-vous, votre division entre langue latine, le français a des points communs avec l'allemand. Oui, tout à fait. Après, moi, je vais pas. C'est vrai que dans l'apprentissage de langue, c'est surtout un médium pour communiquer Oui, avec les gens et Oui, bien sûr. justement Mais quand s'ouvrir. même, vous avez un bagage qui vous permettrait de réfléchir là-dessus. Tout à fait. Bon, Non, mais c'est vrai, c'est un exemple tout simple. Ouais. C'est un exemple tout simple et qui permet de voir immédiatement ce qui est évident. Ouais. là, on passe, c'est bon. Non, on va attendre, attendez, on va essayer de voir un autre sujet qui pourrait intéresser notre ami. Par exemple, au niveau de la formation du pluriel, le pluriel français, il ressemble plus à l'italien ou à l'espagnol? Italien, moi je pense. Mais qu'est-ce que. Moi, je pense Mais c'est plutôt, hallucinant! l'espagnol. Il a cette maladie de parler de ce qu'il ne penserais connaît pas. plutôt à C'est maladif! Je penserais plutôt l'espagnol. Oui. Parce qu'on met le terminaison S Voilà. français et pareil pour Voilà. l'espagnol. Et pas en italien. Pas en italien, je suis d'accord. En italien, on va même le pluriel, il va se terminer par exemple en I. Par exemple. Pas Et donc forcément. paradoxalement, parce que est-ce que vous connaissez un peu le latin par exemple? J'en ai fait pendant au collège. Bon. Mais pas suffisamment. Alors le pour latin, pouvoir, l'espagnol, le français, l'italien est moins proche du latin que le français. Parce que le latin, il met des S. Oui. Donc on dit souvent que l'italien est plus proche que du latin, mais c'est faux. Ouais. En réalité, l'italien, alors comment ça se fait à votre avis qu'il y a des... alors, je vais poser une question qui est peut-être un peu compliquée, mais normalement vous devriez pouvoir y répondre, parce que quand je pose une question, c'est que les gens peuvent y répondre. Pourquoi, à votre avis, il n'y a pas de S en italien? Qu'est-ce qui a pu arriver? Pourquoi est-ce que tout d'un coup,
ce S aurait disparu. Puisqu'il a dû exister au départ, forcément. Parce que c'est une langue latine. Oui, c'est une langue latine. Par quel processus cette terminaison en S ne figure plus dans l'orthographe de l'italien? C'est une Patrick. bonne question. Patrick. Ouais, c'est une très bonne question. Attendez, il est là pour l'instant. Pourquoi ça n'existerait plus dans l'italien? Faites marcher votre cerveau. Alors, l'italien, déjà, il faut savoir une chose, c'est que à l'origine, l'Italie elle-même, dans sa constitution, Oui. c'était l'Italie s'est unifiée qu'à partir de Oui, 1870. l'italien actuel, c'est le toscan. Voilà. Alors qu'avant, c'est un ensemble de royaumes. D'accord. Et pourquoi le S a disparu? Dans l'italien moderne, disons. Mhm. C'est une question piège, mais normalement vous devriez pouvoir trouver. Question piège, oh, pas forcément. Si vous avez, normalement, qu'est-ce qui peut faire qu'un mot, une lettre disparaît? Question générale ou en particulier à Comme vous l'Italie? voulez, comme vous voulez. Il y a les réformes de l'orthographe, comme il y en a eu en Allemagne. Oui, ben récemment. pourquoi est-ce qu'ils auraient décidé de supprimer La marque du pluriel, le S par exemple. voilà, Des en, tout marques cas, du pluriel. en tout cas, de la changer, de ne pas la faire, de la changer. De la changer, oui, parce qu'elle ne Elle disparaît pas, elle puisqu'on pas fait disparaît encore la pas. distinction Elle de disparaît pas. singulier et Elle de disparaît pluriel. pas, Ça ne disparaît pas en Non, effet, non, mais non. c'est cette marque-là qui a disparu. On va prendre nos preuves autrement. Regardez par exemple, petit, petit. En espagnol, comment vous dites? Pequeña et pequeñas. Voilà. Pequeña. Voilà. Pequeña et pequeña. Alors, la construction n'est pas la même. Pequeña. Ouais, tout à fait. On n'a pas la même. Par exemple, dans petit, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Le T terminé. Ben voilà. Oui, tout à fait. Voyez-vous, donc il y a la prononciation, il y a l'écriture. Tout à fait. Bon, Ouais. donc ça peut vous aider pour répondre à ma question. Ah oui, donc je dirais qu'en fait, ils ont tout simplement éliminé justement, par exemple, ils auraient pu prendre la décision d'éliminer une lettre qui ne se prononce pas. Et voilà, tout exactement. simplement. Qui ne se C'est-à-dire prononce pas à l'oral, c'est-à-dire ils ont adapté l'écrit sur l'oral. c'est ça. C'est exactement ça. Comme ça ne se prononce pas, on l'écrit Ça pas. sert à rien Alors que de- nous, en français, nous on a gardé les deux niveaux. Oui, mais alors est-ce que la réforme qui a été. Il y a une réforme au niveau de l'orthographe en France.